Et coucou, on se retrouve aujourd'hui 24 décembre, Noël, on le fête ce soir, repas en famille. Je sais pas ce que vous avez prévu, moi ça va être repas avec mes petits loulous et ouverture des cadeaux demain matin. Voilà. Dites-moi, vous êtes plutôt de la team ouverture cadeau le 24 au soir ou ouverture cadeau le 25 au matin? Moi perso, quand j'étais petite, on le faisait le 24 au soir, mais maintenant que j'ai des enfants, je préfère le faire le 25 au matin. Tout simplement parce que déjà ils sont petits, donc ce sont des jouets généralement où ils aiment jouer avec assez longtemps quand ils les découvrent, et du coup je me dis c'est plus sympa de faire ça le matin, comme ça ils ont toute la journée derrière pour s'amuser avec tous leurs jouets, et voilà, je trouve ça plus sympa quand c'est des petits. Après ça avait été des ados, le soir hein, ils ouvrent leurs trucs et généralement ce sont des cadeaux plus high-tech on va dire, on joue pas 8 heures d'affilée avec. Bref. Revenons à nos moutons, on va ouvrir cette dernière enveloppe ensemble. Donc on a dessus un petit barbu à lunettes. C'est, je sais pas, c'est un mix entre un Père Noël moderne et je sais pas, un Monsieur de la Montagne. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Ça se rapproche du Père Noël mais c'est pas le Père Noël. Voilà. Je sens à travers qu'il s'agit d'un tampon. Je croise les doigts pour que ce soit quelque chose en rapport avec Noël. Le 24 décembre, ce serait dommage de mettre quelque chose d'une autre saison, je trouve. Ce n'est que mon avis personnel, bien sûr. Suspense. Ah oui, on est sur le thème de Noël, en effet. C'est tout petit rikiki quand même. On va essayer ça tout de suite. C'est tout petit rikiki. En fait, il va très bien se marier avec le tampon qu'on a essayé juste avant, le tampon de la bougie. Il peut très bien se marier avec, en le mettant par exemple juste à côté, pourquoi pas. Et voilà, après je le trouve très mignon, il est joli, et c'est en rapport avec Noël, donc pour un 24 décembre, c'est plutôt sympa. Après je m'attendais peut-être à quelque chose qui fasse un peu plus l'effet waouh, mais peut-être mettre le tout premier tampon, celui-là que j'ai préféré, celui-là qui a fait l'effet waouh, on va dire, peut-être mettre celui-là le 24 décembre, en plus c'est plus gros, entre guillemets, un des plus gros tampons. Ça aurait été peut-être plus judicieux de mettre celui-ci en 24 décembre plutôt que celui-là. Je sais pas. Faut peut-être qu'il revoie un peu le marketing, je sais pas. Mais... Je suis pas de nature à critiquer ou quoi, mais voilà, je suis là pour... je fais une vidéo sur ce calendrier, donc j'estime que j'ai le droit de donner mon avis. Voilà, ça reste que mon avis, ce n'est pas une science infuse, chacun le sien. Le tampon, je l'aime bien, il n'y a pas de souci. Il est mignon, mais peut-être inverser les deux cases, ça aurait été sympa. Donc voilà, j'ai terminé avec ce calendrier de l'Avent. Pour terminer là-dessus, je voudrais juste refaire un bref petit point pour vous donner mon retour là-dessus. Donc on a eu des tampons, plutôt pas mal dans l'ensemble, plutôt satisfaite. On a également eu les embellissements bois, je les trouve très jolis. Maintenant vous le savez, ce n'est pas quelque chose que j'utilise, que j'ai l'habitude, donc pourquoi pas, ça permet d'essayer quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude. Après il y en a d'autres qui les utilisent et elles seront très contentes de les avoir. Moi c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude, donc ou alors non, on peut même pas en faire un checker, on n'a pas les die pour faire les papiers autour. Mais voilà, je les trouve jolies, mais je ne saurais pas quoi en faire, donc c'est ça qui est dommage. On a eu également pas mal de die. J'essaie de tous vous les ressortir. Donc on a eu le printemps, on a eu l'étoile de mer. Ici nous avons l'automne. Nous avons eu également la châtaigne, le gland. Je ne sais toujours pas en fait comment le mettre. Ou voilà, donc on a eu ça. Ça c'est une déception par contre. Nous avons eu également ceci qui peut être donc oui, soit comme je le disais, des trucs qui tournent. J'ai toujours pas retrouvé le terme. Je l'avais entre temps, mais là dès que je filme je le perds. On avait également pensé à une sucette, mais je me suis dit peut-être que la petite tige ici est un peu courte pour faire une sucette. Une sucette généralement vous avez la tige qui est vraiment plus grande par rapport au haut.
là, je la trouve petite, la tige. Donc, du coup, je sais pas. Est-ce que c'est une sucette? Est-ce que c'est autre chose? Un peu un mystère. Donc, ça, ces deux die-là, un peu de déception. Nous avons eu le die été. Donc, on a, du coup, toutes les saisons. Puisqu'on a également... On avait eu ça. Là, j'avais été un petit peu déçue aussi parce que... ça, les végétaux, ce sont des die qu'on a, je pense, déjà et en quantité. Nous avons eu aussi une petite coccinelle. Et je pense qu'il m'en manque un ou pas. On avait eu aussi ça dans deux cases différentes. Ça, moi, j'aurais plutôt vu dans une même case. Ça fait juste ça tout seul. Ça fait un petit peu léger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me manque le hiver. Il me semblait qu'on avait hiver en die. Il doit être caché sous un papier. J'ai pas mal de papier ici. Hop là. Viens par là, mon coco. Hiver. Voilà, il est là. Le die hiver. Alors, du coup, les tampons, plutôt satisfaite, je disais globalement. À part ces deux-là, les autres me conviennent très bien. Les embellissements en bois, je les trouve jolis, mais je ne les utiliserai pas, pardon. Donc bon, un peu dommage. Si j'avais eu plus de tampons à la place ou de die, j'aurais préféré. Ensuite, le petit pompon et la breloque, je les aurais bien vus ensemble dans une enveloppe et non séparés. Parce que je trouve que ça fait vraiment très peu, chacun de son côté dans une enveloppe. C'est un peu rapia. En ce qui concerne les die, j'aime bien les die de mots de saison. En ce qui concerne les autres, bon, à la limite, la coccinelle et l'étoile de mer, ça va servir. Lui, il va servir forcément, mais j'en ai déjà une quantité suffisante. Et les deux là, déception, j'avouerai. Il m'en manque pas de die. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez, 2, 4, 6, 8, 9. Non, c'est 9. C'était 9 die. Ouais, c'est ça. Donc voilà, pour clôturer, les die, ils auraient peut-être pu faire un petit effort supplémentaire. Mais après, pour le prix, on s'y retrouve, je pense, quand même assez. Je ne l'ai pas payé cher. Ça fait une petite surprise tous les jours, c'est sympa, bien qu'il y ait un petit tri à faire. Globalement, je suis pas trop déçue, je suis plutôt contente. Dites-moi vous ce que vous en pensez de tout ce qu'on a pu découvrir dans ce calendrier. Ce que vous avez aimé, moins aimé. Et si le calendrier vous aurait intéressé au final de l'avoir. Moi, pour ma part, oui, je suis contente de l'avoir eu. Je suis contente de ce que j'ai. Il y a juste ça, je pense que je n'utiliserai pas. Et les embellissements en bois, je vais les offrir. Mis à part ça, tout le reste, je vais utiliser. Et j'en suis contente. J'espère que cette ouverture de calendrier vous a plu. Merci de m'avoir suivi chaque jour pour découvrir la petite surprise. Il va falloir que je me remette aux vidéos de création. En ce moment, j'ai pas beaucoup de temps, je suis désolée. J'ai quelque chose à gérer, à organiser et c'est pas évident. Du coup, voilà, je vais essayer de prendre le temps de créer un peu plus. J'essaie de vous mettre une vidéo en ligne aussi assez rapidement. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année en famille, en amis. Je vous souhaite de passer un excellent Noël. Je vous souhaite plein de bonnes choses également pour la nouvelle année si on ne se recapte pas d'ici là. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.